Bonjour tout le monde, si tu suis cette chaîne depuis longtemps, tu sais que j'aime et que je suis passionné de vélo. Et que pour progresser, il faut se fixer des objectifs. J'ai même réalisé une vidéo là-dessus. Pour cette année, et comme pour les précédentes, j'ai pour habitude de faire une étape du Tour de France. Je ne pars pas seul dans cette aventure, mais comme j'en ai déjà parlé, je rejoins pour cela le groupe Donnons des ailes au vélo J-1, qui réalise toutes les étapes du Tour de France. Petit rappel, c'est un groupe de 13 filles qui sont là pour promouvoir le cyclisme féminin, en réalisant toutes les étapes du Tour de France. Le réveil se fait à 5h du mat et c'est très difficile de sortir du lit, mais la motivation est forte. J'ai pour but de franchir pour la première fois la barre des 200 km et ça va pas être facile. Je ne suis pas très serein car il y a 10 jours, des vives douleurs aux genoux ont fait leur retour. 2h30 de voiture plus tard, avec 2 compères de voyage, je me retrouve à Saint-Flour sur la ligne de départ. Nous y avons retrouvé les 13 filles, entourées de tout leur staff. Une équipe de tournage est même présente et va nous suivre tout au long de la journée. Donc par rapport à cette journée qui est a priori un petit peu plus facile, même si c'est un petit peu accidenté au début, le but du jeu c'est de se reposer le plus possible dans les roues. J'en en ai parlé un tout petit peu avant, donc si vous pouvez nous aider à passer des relais à abriter. Pour bien abriter par rapport aux filles, vous faites attention, on a eu des fois des petits soucis. Pensez à les aider à bien se replacer parce que sur la fin ça sera normalement assez facile. Donc le but c'est de rouler le plus vite possible sans se fatiguer. Donc si vous en voyez une qui est mal placée, vous lui laissez la place pour qu'elle s'abrite bien. L'objectif c'est vraiment de se reposer le plus possible, entre guillemets évidemment, on va quand même pédaler. Mais je vous demanderais d'être attentif aux filles quant à leur placement, de ne pas les laisser tout derrière dans le vent, quand ça va accélérer un petit peu plus fort sur la fin de l'étape. Et nous voilà partis. La température est fraîche, seulement 12 degrés. J'apprécie d'avoir mis les manchettes. D'après ASO, le parcours est plat. Mais pour ma part, une sortie de 3000 mètres de dénivelé positif, c'est tout sauf plat. 4 côtes sont répertoriées, mais entre elles, il y a un grand nombre de bosses casse-pattes. Le groupe se met en route gentiment, la moyenne a du mal à dépasser les 20 km/h. Pas le temps de flâner ou de se laver les mains à la fontaine de 80 degrés de Schottzegg. Il ne faut pas quitter les roues car il y a un petit peu de vent. Il y a une bonne ambiance dans le groupe, ça discute pas mal. Ouais, c'est là. Ah, ça vient commencer à monter en prestation. C'est pour motiver? Ouais. Sinon vous sentez? Ah bah ça on l'a déjà fait. Je sais, j'ai eu le live hier. Une Christelle, là ça redit bien ou pas? Ça le redire non? Moi, vous voyez qu'il y avait niveau... des canons. Oui, c'était un canon. Après, c'est vrai que le canon, des fois... moi, je suis pas... Moi, la musique, j'y connais rien. Ouais, ça veut dire non. Donc, je sais pas, j'ai peut-être entendu des canons qui étaient mieux, mais déjà bien de le faire, après... Voilà, là on était drama, là, voilà. Là il y a pas de moment là.
Au 67e kilomètre, il y a une pause de 10 minutes et pas une de plus, pour permettre de reprendre quelques forces. Les kilomètres défilent et nous franchissons les 100 premiers kilomètres. Le ventre commence à crier famine. La pause de midi au frais sous les arbres est très récupératrice. C'est le moment de traverser le centre-ville de Rodez, il n'y a pas un chat. Ça se voit que c'est dimanche. Je me positionne en tête pour mener le groupe car il y a une petite variante à effectuer. Les pros, le jour de leur course, passeront un bout de route en sens interdit. Nous contournons pour ça et ça nous rallonge de quelques centaines de mètres. J'ai pris un petit peu d'avance par rapport aux filles. Je peux arrêter de faire une petite pause. Et moi j'avais plus d'eau dans mes gourdes, donc j'ai continué pour demander de l'eau un peu plus loin. Donc là j'avance tranquillou, je pense qu'elle ne devrait pas être loin derrière. Toujours pas. Donc pour l'instant, là je suis au Farguette. J'ai fait 193 km. Et niveau dénivelé, on est à 2800 et des poussières. Bon, maintenant ça reste du roulant jusqu'à la fin. Il reste donc c'est 217. Donc il reste en gros 24 ou 25 km environ. Bon, jusqu'à présent ça se passe à peu près bien. Bon, je souffre quand même. Pas des fesses, des cuisses, les genoux c'est un peu compliqué mais ça va, j'essaie de pas trop forcer dessus. Car la semaine dernière j'avais encore mal au genou donc c'est pas cool. Bon mais voilà. Je continue à avancer tranquillou parce que ça va rentrer incessamment sous peu. 14 km après les avoir quittés, ils sont à mes trousses, en pleine descente, et au moment où ils me rattrapent, je déraille. Ah, la poisse! Je me stoppe en bord de route, personne ne m'attend. Le photographe du groupe stoppe sa voiture et me donne un coup de main. Et c'est les mains pleines de cambouis que je repars à la plaque. Pas facile de rattraper un groupe. Heureusement, la deuxième voiture du staff me double. Elle lève le pied, je cale ma roue à 1 mètre du pare-choc et je lui fais signe de rouler. Grâce à elle, 500 mètres plus tard, je suis de retour en fond de peloton. La fin d'étape se fait à vive allure. On franchit la ligne d'arrivée tous ensemble, les filles devant bien sûr. C'est bien normal, car il ne faut pas oublier que nous sommes là pour promouvoir le cyclisme féminin. Le coach vient nous remercier d'avoir passé cette journée avec eux. J'ai le sourire aux lèvres, car bien sûr, j'ai contribué
à leur cause, mais j'ai aussi franchi pour la première fois la barre des 200 km. Et je suis très fier de moi. Je remercie le chauffeur du matin qui a fait la route jusqu'à Albi pour revenir nous chercher. Et bien sûr, si les conditions sont réunies, je serai de retour en 2020 pour une nouvelle étape sur le tour. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.